Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de sécurité du quotidien, d'autodéfense du quotidien. Qu'est-ce que l'autodéfense du quotidien? L'autodéfense du quotidien, ça veut dire savoir se défendre, avoir le réflexe de savoir quoi faire en cas d'agression. Petite particularité, nous allons surtout parler d'autodéfense féminine, c'est-à-dire pour les femmes. Attention, je ne suis pas en train de dire que les femmes ne savent pas se défendre. Je ne suis pas non plus en train de dire que les femmes sont plus faibles que les hommes. Cependant, si un jour vous êtes confronté à un colosse de 2 mètres qui pèse 200 kg, je pense que vous seriez content de pouvoir compter sur votre mari, sur votre compagnon, sur votre cousin, votre oncle, afin de vous porter assistance et prendre le relais. Vous ne pourrez pas toujours compter sur vos hommes, donc il est intéressant de savoir se défendre un minimum suite à un début d'agression ou une situation qui ne vous arrange pas. Tout d'abord, je m'adresse aux hommes. Messieurs, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais quand même vous le dire. De tout temps, notre rôle a été et est toujours et le reste de défendre, de protéger nos familles. Cela comprend nos femmes et nos enfants. C'est une règle constante. À vous, mesdames, vous ne pourrez pas toujours compter sur vos hommes pour différentes raisons. C'est pour cela que si un jour vous êtes victime d'une tentative ou d'une agression, la première chose à faire, c'est de ne pas y faire face, de prendre la fuite et de vous réfugier, de vous mettre en sécurité. Une fois en sécurité, nous avons tous un téléphone portable sur nous. Vous composez le 17 police secours et vous dites au secours, je me fais agresser, je me trouve à telle adresse. Si dans la panique, vous êtes incapable de donner une adresse exacte, vous pouvez mentionner quelque chose de connu qui se trouve à proximité de là où vous êtes. Mes femmes, surtout les plus jeunes d'entre vous, vous devez pratiquer un sport d'autodéfense. Cela vous servira toute votre vie. Dans un premier temps, cela augmentera votre confiance en vous, mais en plus, en cas d'agression, ça vous aidera à vous en sortir. Pour les moins jeunes d'entre vous, vous pouvez vous inscrire à des stages d'autodéfense. Cela vous permettra aussi d'avoir une plus grande confiance en vous et en cas d'agression ou de début d'agression, même si elle est verbale, vous allez trouver des arguments plus facilement pour pouvoir vous défendre. Attention, mesdames, la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Par exemple, quand un inconnu vous propose de vous déposer en voiture, c'est tout simplement non. Exemple, vous avez pris le train, vous sortez de la gare, un individu vous remarque, il vous propose de vous ramener chez vous ou à votre destination. C'est non. Vous prenez votre téléphone portable, vous faites mine d'appeler une personne en lui disant « Mais t'es où? Je t'attends devant la gare, viens me chercher. À quelle heure tu arrives ?» C'est une technique qui va permettre à la personne qui souhaitait vous déposer là où vous voulez de vous laisser tranquille. Mesdames, je sais que régulièrement vous êtes victime de ce qu'on appelle la drague de rue. Du style « Ouais mademoiselle, tu me donnes ton numéro de téléphone ?» Je vous recommande de ne pas y prêter attention. Continuez votre chemin sans vous retourner. La personne, normalement, vous laissera tranquille. Ne vous retournez pas, vous continuez votre chemin comme si de rien n'était. Cependant, tous les hommes n'adoptent pas ce comportement idiot. Vous devez savoir faire le distinguo entre un idiot et un homme normal. Si un homme vous aborde de manière charmante et polie, vous pouvez gentiment
repousser ses avances. Un homme digne de ce nom ne le prendra même pas mal, il ne sera pas touché, il continuera son chemin en vous saluant. Mes femmes, quand vous êtes seul en voiture, je vous en conjure, ne laissez pas votre sac à main sur le siège passager. J'ai moi-même insisté il y a quelques années dans un département situé à l'est de Paris à une agression ultra violente. Je vous garantis que je pense que la personne qui a subi cette agression doit encore s'en rappeler aujourd'hui, car moi je m'en rappelle comme si c'était hier. J'explique. J'étais arrêté à un feu rouge. Une personne se trouvait sur ma gauche, à bord de son véhicule, un enfant attaché à l'arrière, son sac à main sur le siège passager. Deux individus sont arrivés à scooter, le passager a cassé la vitre, a pris le sac à main, le conducteur a accéléré, ils sont partis, cela a mis un centième de seconde. J'ai moi-même rien compris et pourtant je suis quelqu'un de très vigilant. Donc, mes femmes, ne laissez pas votre sac à main sur le siège passager quand vous êtes seul en voiture. Vous devez le mettre soit sous votre siège à vous, soit sous le siège passager, ou sinon vous pouvez également le mettre dans votre coffre. C'est une recommandation. Sachez que l'achat des armes de la catégorie D, cela comprend notamment les bombes lacrymogènes d'une contenance de 100 ml maximum, est libre. Vous pouvez l'acheter et le détenir librement chez vous, mais malheureusement, le port est interdit par la loi. Mais cela pourra toujours vous servir pour vous défendre dans votre domicile. Si vous subissez une agression et que vous avez la possibilité de vous défendre, je vous recommande de mettre un coup de pied dans les bips et de vous sauver en courant. Oui, certains vont vous dire, il incite à la violence sur ces vidéos. Je l'assume, je n'incite pas à la violence, mais j'assume le fait de vous inciter à l'autodéfense. J'insiste aussi sur le fait que on dit souvent la meilleure défense c'est l'attaque. Ce n'est pas toujours vrai. La meilleure défense peut être aussi courir, se mettre à l'abri pour mieux revenir. Quand vous êtes dans les transports ou quand vous êtes devant un arrêt de bus, ne commencez pas à jouer les warriors du travail en sortant votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone dernier cri. C'est le meilleur moyen de vous le faire arracher. Attends, si vous voulez travailler, soit vous le faites sur votre lieu de travail ou sinon vous attendez d'arriver chez vous pour sortir vos iPads, vos ordinateurs, vos téléphones portables. Cette recommandation est très importante. J'ai vu très souvent des gens se faire arracher leur téléphone portable parce qu'ils étaient sur le quai de la gare à téléphoner. Allô, oui, d'accord. Et hop, en quelques secondes, le téléphone disparaît. Et je peux vous dire que la technique est tellement rodée que vous n'y voyez que du feu. Donc, soyez vigilants quand vous êtes dans les halls de gare, quand vous êtes sur les quais, quand vous êtes sur les arrêts de bus. Ne sortez pas vos appareils téléphoniques, iPad. Le boulot, c'est au boulot ou à la maison. Si vous transportez de l'argent liquide, surtout de fortes sommes d'argent, préférez les mettre dans une poche intérieure plutôt que vos poches extérieures. Surtout, ne sortez pas l'argent, ne recomptez pas l'argent sur la voie publique. Vous risquez de vous faire remarquer et croyez-moi, si la personne ne le fait pas au moment où vous comptez votre argent, elle peut le faire à proximité de votre domicile ou quelque part où il y aura moins de monde parce qu'elle vous aura suivi. Elle aura constaté que vous portez de l'argent sur vous et ça c'est pareil, ça va très vite. Vous n'y voyez que du feu. Une fois, racontez une histoire sur une personne qui avait gagné une forte somme d'argent dans un casino parisien. La personne n'était même pas arrivée chez elle qu'elle se faisait détrousser d'une forte somme d'argent. Elle a été bloquée par deux voitures, ils l'ont sortie de sa voiture, ils ont pris son argent et ils sont partis avec. Faisons un petit résumé pour éviter de vous faire agresser. 1.
Évitez les endroits mal famés, les endroits mal fréquentés. Essayez de sortir en groupe. Évitez de vous faire remarquer avec des objets attirants. Si vous ressentez le danger, faites semblant d'appeler un ami. Si malgré tout quelqu'un en veut à votre sac à main par exemple, ne vous battez pas, laissez-le partir. Ne vous faites pas blesser pour du matériel ou pour de l'argent. Ça n'en vaut pas la peine. Combien de fois avons-nous vu dans les informations des personnes qui après une agression de ce type, sont décédés parce qu'ils n'ont pas survécu à leurs blessures. Je vous en conjure, ça n'en vaut pas la peine. Laissez tomber. Si c'est pour un objet ou un sac à main, si vous comprenez que vous ne pouvez pas combattre, laissez tomber. Voilà. C'est pareil, votre attitude peut aussi être déterminante. Face à une personne qui souhaite vous agresser, si parfois vous adoptez un langage corporel qui laisse à penser que vous n'allez pas vous laisser faire, parfois ça peut faire fuir votre agresseur. C'est pour ça qu'il est important de pratiquer un sport de combat ou un sport d'autodéfense. Vous pouvez aussi porter sur vous ce que l'on appelle une alarme anti-agression. C'est un petit objet qui peut se porter dans votre poche, que vous pouvez déclencher à tout moment si vous êtes victime ou si vous vous sentez en danger. Cet appareil émettra un son tellement strident, tellement fort que les personnes se trouvant à proximité de vous le remarqueront et viendront éventuellement vous porter secours. Cette vidéo touche à présent à sa fin. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez la commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou dans l'espace commentaire.